Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé un agréable week-end. En tout cas pour nous, ça a été super, franchement ça a été bien ensoleillé et ça fait plaisir. Retour de course, j'ai pris ce qu'il me fallait là pour terminer le mois et essentiellement la plupart des choses j'ai pris euh, des produits frais. Voilà, j'ai vraiment besoin de produits frais là pour terminer le mois. J'avais vraiment plus rien, le frigo pratiquement vide, pratiquement plus de yaourt, plus rien. Alors je suis allée faire mes courses à Leclerc puisque c'est mon magasin préféré. J'ai quand même fait un tour à Lidl et puis j'ai trouvé une petite promo concernant les œufs, voilà. Et sinon, toutes les marques là que vous pouvez voir, c'est que parce que j'ai trouvé des promos, je les ai trouvées à Leclerc. Alors je me suis fait plaisir, voilà. Et puis c'est des choses qu'on aime bien aussi et des petits plaisirs, par exemple le rondelet, euh, le fromage spécial pizza, la faisselle aussi, malgré que c'est de la marque Repère, la farine, le fromage Kiri, le fromage vache Kiri, la crème liquide, etc. C'est que j'ai trouvé des promos et j'ai dit, ben, ça tombe bien parce que c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai trouvé la farine à Leclerc. Je l'ai prise, voilà, j'ai pris 2 paquets, elle est en promo en ce moment. Ensuite, j'étais aussi à Grand Frais pour ma maman. Alors, j'ai pris des oignons rouges, j'en ai profité. J'ai pris une petite citrouille Jack, comme ça, mais trop, trop mignonne, à 99 centimes. Voilà, pour, on va dire, 1 euro. Pour non seulement la déco, mais bien sûr que on va la manger, hein, bien entendu. Voilà, moi, les soupes, les gratins de courges, de citrouille, tout ça, j'aime trop. Et puis dans le couscous, mais ça, je la coupe en deux. Je la mange vraiment vite fait. Hein. Des pommes de terre, je vais vous parler de ça dans 2 secondes. Des pommes de terre spéciales frites. Bon, je les ai prises. Franchement, je crois qu'il me semble bien que je les ai testées. Ça fait pas des aussi bonnes frites que j'aime. Mais je testerai. Si ça va pas, bah, je garderai pour autre chose. J'ai pris 2 courgettes, malgré que j'ai acheté en surgelé. Un petit peu d'épinards. De la tomate, voilà, les prix commencent à regonfler au niveau des fruits et légumes. J'ai pris, comment elle s'appelle elle? Patidou? Ah bon? Je sais pas. Ouais. Une courge comme ça. Une petite, pareil, pour 1,02 €. Voilà, je me dis, elle est super mignonne, là, comme ça, pour la déco dans la cuisine. Et puis c'est surtout, voilà, quelque chose que je vais consommer, que je ne vais pas laisser pourrir et que je vais jeter, pas du tout. Du liquide vaisselle, je me suis dit tiens, je vais tester celui-ci. Des œufs que vous voyez ici, c'est en promo à Leclerc. J'ai pris les petits dorés comme ça. Alors je pense que je vais faire
gâteau froid, un dessert, parce que j'ai acheté de la mascarpone et de la crème. Du cacao non sucré, je prends toujours celui de Leclerc ou quand, à Lidl quand je trouve celui de Lidl. Et pour faire plaisir à mes enfants, des pétales de choco. Voilà, j'ai pris de l'eau de javel, j'ai pas pris de l'eau, j'ai pas... Tout le reste, franchement, j'ai pas pris. Parce que, ouais, là, vous savez, pour enlever les grosses taches de mon évier qui est blanc, voilà, j'ai trouvé aussi en promo à Lidl. Sinon, voilà, c'est juste pour terminer le mois et même pour entamer le deuxième mois, celui d'octobre. Voilà, généralement, moi, je fais les courses vers le 3, le 5, quelque chose comme ça. J'ai trouvé des to-do list parce que je n'arrive pas à trouver celle de chez Action que tout le monde aime et moi aussi d'ailleurs, que je prends d'habitude. Apparemment, chez nous, ils sont en rupture. Et là, je suis passée comme ça dans un rayon, non, dans le rayon central de chez Leclerc. J'ai trouvé, voilà, ces deux modèles à 55 centimes l'unité. J'ai dit, bah tiens, ça fera bien l'affaire. C'est dommage que c'est pas aimanté là. Ouais, je suis en train de voir. Peut-être que je vais coller quelque chose pour que ça soit aimanté. J'aime bien au niveau de la cuisine et tout. Parce qu'il m'en faut un dans ma chambre et un dans la cuisine. Voilà. Et ben, on range, on continue. Toujours mettre en premier les yaourts qui vous restent. Toujours. Regardez. Hop. Là, j'ai rangé les nouveaux. Ceux que je viens d'acheter là tout de suite. Et hop, devant, eh ben, on met les anciens. Comme ça, on va terminer pardon, d'abord ceux-là et après. Voilà. Après, on pourra commencer les nouveaux. Ici, je voulais vous montrer une petite astuce. C'est de la noix de coco fraîche. Oups, pardon. La noix de coco bien fraîche ici. Et pour que ça soit bien ferme et que ça reste en fait bien ferme et pas que ça fane, mettre voilà, dans de l'eau tout simplement, dans une boîte ou ici. Parce que voilà, moi j'aime bien en prendre de temps en temps comme ça. Je trouve franchement en plus ça me coupe la faim, mais un truc de fou. Hein. Après j'ai plus faim. Est-ce que c'est parce qu'avec mon bypass, oui c'est vrai qu'après ça se remplit vite. Je sais pas. Mais en tout cas faites cette petite astuce, franchement c'est très bien. Voilà, à changer l'eau de façon quotidienne. Et vous pouvez faire la même chose avec vos légumes qui commencent à faner, surtout les carottes. Voilà, ça franchement, après vous savez, c'est tout flasque là comme ça et tout. Mettez dans de l'eau bien froide et vous allez voir. Bon allez, je vais fermer. Par contre, gros inconvénient, j'ai pas fait attention. Comme j'ai pris au rayon frais le jus d'orange, bah forcément il faut le mettre au frais aussi. Hein. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis non, je peux pas le mettre... dans le garde-manger, malgré qu'il fait un petit peu frais maintenant. Bon, en hiver, ça sera autre chose. Hein. Mais bon.
On passe maintenant à un haul Shein. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Shein et j'ai pris pas mal de choses pour la maison, dont les housses de coussin que je vous ai montrées la semaine dernière. Et désolée, j'ai pas pu faire avant. Voilà, alors je reviens aujourd'hui. Euh, j'ai pensé à vous, je me suis dit vite, il faut absolument leur donner les références parce que je sais que vous êtes nombreuses à attendre. Je suis vraiment désolée que j'ai pas pu le faire avant. J'ai pris ce porte-savon, alors juste magnifique, vraiment. Parce que celui que j'avais avant, c'était une vraie catastrophe. Et pourtant, je l'ai pris chez Ikea, vous savez, le doré. Je préfère de loin, celui-ci. Parce que déjà, il prend une très bonne quantité. Alors moi, j'aime pas à chaque fois verser à l'intérieur le liquide vaisselle, etc. En plus, regardez, on peut mettre une petite brosse ou bien ici une éponge. Voilà, moi je mets les deux. Là, j'avais oublié de mettre ma petite brosse, mais sinon je mets les deux aussi. Et surtout, eh ben, quand on appuie dessus, il donne du liquide vaisselle, ce qu'il doit faire un distributeur de savon, hein. Voilà, sauf que celui que j'avais avant, eh ben, il coulait. Voilà, à chaque fois que j'appuyais, au lieu de qu'il me verse sur mon éponge, eh ben, il coulait, il n'arrêtait pas de couler que celui-ci, franchement, je n'ai rien à dire. Vraiment juste top. Ensuite, j'ai pris aussi le porte-éponge, voilà, que j'aime beaucoup, en doré, vraiment juste magnifique. Et surtout, l'eau peut couler, ça vient pas se stagner. Ça, c'est topissime. J'ai pris des moules aussi, que je vous ai montré la dernière fois quand j'ai fait un grand goûter. Voilà. J'avais fait des pains au lait à l'intérieur. J'ai pris cette tasse magnifique et de saison. Alors, soit pour une tasse à café, à thé, ou pourquoi pas même, je me dis, pour servir une petite soupe. Voilà. Le moule à pain de mie, je vais y arriver, avec le couvercle, c'est vraiment spécial pour pain de mie. Voilà, et puis l'autre, c'est pour burger. La prochaine fois, je ferai du pain burger et comme ça, je pourrai vous montrer. Alors, j'ai testé, hein, je les ai testés les trois moules, et franchement, rien à dire. Voilà, ça fait un moment que je les ai, hein. Ça fait vraiment 3 semaines à moi que je les ai testés, les trois, et franchement, rien à dire. Ici, les housses de coussin, voilà, que vous m'avez demandé, que ce soit pour la chambre ou bien aussi dans le salon, on va y venir juste après. Je vous mets tout en barre de description, vous avez juste à cliquer dessus. La housse blanche, voilà, rectangulaire, et aussi le coussin rond, ainsi que cette poubelle, vous m'avez demandé également. Alors franchement, ça c'est vraiment un coup de cœur, hein. C'est juste une petite poubelle, mais franchement, il n'y a rien à dire. Elle est sur pied, elle est pour moi design. Elle va bien en plus dans ma chambre, soit dans les sanitaires, toilettes, franchement, rien à dire. Voilà, la housse de coussin rectangulaire, juste magnifique en plus en dentelle. Je vous disais aussi ceux du salon, voilà. Que ça soit les colorés ou bien en blanc, voilà, avec le petit dessin. Et j'ai pris aussi ces rondes serviettes. Alors là, vraiment, c'est mon coup de cœur, hein. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont d'une très, 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 très grande qualité, rien à dire. Elles sont un peu lourdes et tout. On sent que c'est pas de la pacotille, quoi, un petit objet comme ça. Non, franchement, c'est super cette saison. J'aime beaucoup les couleurs. Je suis contente de les avoir choisies. À savoir aussi, les sets de table et les serviettes viennent de chez Shein aussi. C'est d'une précédente collab que je vous avais déjà partagée. Mais franchement, pareil, je les ai lavées et tout. Les serviettes, franchement, rien à dire, ça n'a pas bougé. Et les sets de table, je les ai pas encore vraiment utilisés à part pour vous les montrer. Mais c'est des sets de table, quoi. Mais elles sont super jolies, elles sont franchement super bien mignonnes. Et je trouve moins cher qu'en magasin. Franchement, je trouve moins cher qu'en magasin. Parce que mine de rien, ça coûte quand même, j'ai regardé, hein, ça coûte 3 euros l'unité. Voilà, quand vous voulez en prendre 4-6, ça monte vite. Bref, je reviens sur les rondes serviettes, juste une pépite. Menu de la semaine. Assez simple, mais en même temps, parfois un petit peu laborieux, on va dire. On commence par Monday? Allez, Monday, Tuesday, comme dit ma fille. Le lundi, pâte au saumon. Pourquoi?
parce que j'essaye de prévoir maintenant toujours le lundi midi quelque chose de simple, rapide et bien sûr de bon. Parce que le dimanche, déjà voilà, c'est assez chargé comme ça, entre le grand ménage, tout ce qu'on a à faire, comme je vous ai filmé la semaine dernière. Le lundi midi, c'est simple, c'est rapide, parce que souvent le lundi, je suis un petit peu KO. Puis justement, j'aime me reposer aussi, voilà. Je vous dis, le lundi, franchement, j'essaye de faire un petit peu plus simple. Ici, ça sera tagine de légumes. Alors pour moi aussi, franchement, c'est simple. Sauf ce qui prend du temps un petit peu, c'est d'éplucher les légumes, tout ça et tout. Mais sinon, voilà, c'est simple. J'ai juste à mettre sur le feu, à feu très doux. Et je laisse cuire pendant un bon bout de temps. Voilà, et j'ai pas besoin de faire d'autres choses à côté. Mardi, midi, ça sera loubia, c'est-à-dire haricots blancs. Les deux, je les avais prévus la semaine dernière, j'ai pas fait. Voilà, avec le batch cooking, tout ça. Et ben, j'ai dû aviser avec ce que j'avais fait. Et puis voilà, là, ça sera les restes pour le mardi soir. Et puis, faire une petite salade de concombre. Pour le mercredi midi, un bon poulet aux olives, djej mhammar, avec sa bonne sauce, voilà, et des olives, bien sûr, accompagnées de frites maison. Le soir, ça sera bissara, c'est-à-dire une purée de pois cassés. Alors moi, je mélange en fait pois cassés et fèves. Des fèves, mais bien sèches, voilà. Fèves sèches qu'il faut justement ramollir dans de l'eau. Vous savez, c'est comme pour les haricots blancs et c'est comme pour les pois chiches. Tout ce qui est sec, légumineuse, je vais y arriver. Légumineuses, et ben il faut laisser tremper, voilà, la veille pour le lendemain, accompagné d'un bon éteil. Et j'espère, il faut que je rajoute pain maison. Éteil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du thé, du thé à la menthe. Jeudi, midi, lasagne. Le soir, il restera des restes, ça c'est obligé. Alors ça sera reste. Pas de gaspillage alimentaire. Mercredi, saumon, des pavés de saumon avec des légumes, je pense, voilà, rôtis ou bien, voilà, bien assaisonné, tout ça comme j'aime. Et de la salade, le soir, ça sera soirée thé, non, soirée pizza, parce que c'est vendredi soir. Samedi midi, repos, tranquille, voilà, c'est bon, je jette mon tablier. Le soir, tagine pile-pile, c'est un tagine à base de tomates et de crevettes. Et c'est juste excellent. Et là, le dimanche, Sunday. En plus, j'ai envie d'un bon Sunday. Non, mais je vous jure, c'est vrai en plus. Brunch et le soir, paella. Voilà, une bonne paella, Inch'Allah. Et voilà, j'espère que je vous ai donné des idées. Dites-moi si vous appréciez le menu de la semaine. Est-ce que je continue? Voilà, est-ce que je voudrais savoir en fait, voilà, est-ce que je continue ou non, ça vous intéresse pas du tout. Dites-moi en commentaire, comme ça, est-ce que je perds du temps ou pas à vous partager tout ça ou pas. Voilà, en sachant, je m'arrête là 2 minutes, j'essaye de varier. Par exemple, ici, j'allais mettre kefta et etay, et en fait, ici, il y a déjà de la viande hachée. Kefta, c'est de la viande hachée. Ici, il y a déjà de la viande hachée. Alors, je ne vais pas remettre viande hachée ici, vous voyez. J'essaye toujours. Par exemple, ici, du poulet. Je sais qu'il va m'en rester. C'est pour ça que j'ai fait aussi bissara. Comme ça, pour ceux qui veulent manger le reste du poulet. Et comme ça, vous avez remarqué, j'ai pas tout le temps, en fait, de viande. J'ai pas de viande. J'ai jamais, c'est très rare. Comme ici, par exemple. Juste ici. Voilà. Mais sinon, je cuisine pas en fait de viande parce que on le sait, voilà, que c'est pas bon de manger trop de viande et tout. Et puis j'essaye de réduire la consommation. Oui, parce que c'est cher, etc. C'est vrai, c'est un sacré budget, hein, franchement, surtout quand on est, machallah, une grande famille. Plus, voilà, si on peut s'en passer, moins en manger, apparemment on se porte mieux. Alors voilà. Et c'est bien pour le porte-monnaie aussi. Une petite astuce, mon lave-vaisselle vient de se terminer, vient de sonner. Je prends une serviette, je la mets ici au niveau de la porte et je ferme.
ça va venir absorber toute l'humidité qui est à l'intérieur. Vous n'aurez plus de gouttes en fait. Votre vaisselle sera complètement sèche. Voilà. Faites le même, vous savez, moi j'ai par exemple un petit programme de 30 minutes. Et bien après, la vaisselle est complètement sèche, complètement humide, pardon, avec plein de gouttes. Et bien regardez, une serviette sur la porte. Hop, vous fermez. Pardon, ça pend parce que j'ai de la vaisselle ici qu'il faut que je range. Hop, vous fermez et vous laissez tranquillement comme ça. Ça va absorber toute l'humidité. Un like. Ah oui, un like, Archie, un like. Pouce en l'air.